Oui, je suis en train de tourner une vidéo alors qu'il y a ce match simplement sur Twitch. N'hésitez vraiment pas à vous abonner parce que vous avez vu, même qu'il y a des gros événements, je vous fais une vidéo. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir il y a quelques secondes, et oui, malgré qu'il y ait le match des streamers France-Espagne, je vous fais quand même cette vidéo. Donc c'est très simple, tous les jours je te partage simplement l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi derrière ton écran tu es fan du Barça etc, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus et à partager cette vidéo, surtout t'abonner aussi également parce que en plus on tourne à 50 000 abonnés et en plus voilà quoi, t'as vu, même quand il y a des trucs spéciaux je suis quand même là pour vous faire une vidéo. Donc vraiment n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus etc etc. Et du coup aujourd'hui au programme, oui ça va être plutôt sympathique parce que il y a eu une bagarre au Camp Nou. Vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour vraiment en savoir un petit peu plus, mais c'est vraiment un truc de fou. Il n'y a que au Barça que voilà ça arrive, mais du coup voilà, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce je vais arrêter de parler, on passe un tour et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Vous le savez, malheureusement, il y a quelques semaines, Marc-André Ter Stegen s'est blessé et du coup, le Barça était obligé simplement de recruter un gardien quand même haut niveau, tout simplement Szczęsny. Et du coup, le Barça a quand même une petite idée en tête parce que bon, c'est bien beau hein, d'avoir recruté Szczęsny pour un an, mais voilà, dans un an, je pense qu'il ne fera plus partie du Barça. Mais du coup le Barça a une idée en tête, regarde ton écran. Confirmé, Barcelone fera signer un nouveau gardien de but en 2025, décision prise. Et ça c'est quand même une très bonne nouvelle parce que c'est vrai que voilà, ça fait quand même 2 années consécutives que Ter Stegen se blesse. Et c'est quand même des fois, à chaque fois, c'est toujours embêtant. Alors, j'ai rien contre Iñaki Peña, etc. C'est un bon gardien. Mais pour moi, c'est pas un gardien qui, voilà, qui devra faire le gardien du Barça toute la saison. Tu vois, donc du coup, je pense quand même assez cool d'essayer de recruter un gardien quand même au niveau. Et pourquoi pas tout simplement y mettre l'argent. Là, il y a quoi? Il y a quelques semaines, je crois que le Barça était intéressé par Diogo Costa, le gardien portugais de Porto. Ça peut être vraiment une bonne petite pioche, hein, sachant qu'il est très bon, etc. Un titulaire indiscutable et tout. Et voilà, franchement, comme je l'ai dit et comme je le répète à chaque fois, ça me manque un petit peu l'époque où on avait souvent des gardiens vraiment à la hauteur, notamment par exemple quand il y avait Ter Stegen ou Claudio Bravo, ou quand même il y avait aussi Victor Valdés et Punto. Bref voilà, j'aime beaucoup tout simplement quand il y avait un duo de gardiens qui était vraiment au niveau. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez vous dans les commentaires et à surtout me dire quel gardien vous aimeriez bien voir au FC Barcelone. On va parler un petit peu mercato parce que oui, bon, le Barça veut recruter un bon gardien en 2025, mais le Barça ne veut pas signer qu'un bon gardien, mais veut faire en général un très bon mercato. Et je vais pas vous mentir que cet été, du moins l'été qui va arriver en 2025, il y a la possibilité de faire des braquages. Mais les gars, je sais pas si vous imaginez, je vais vous montrer tout simplement sur votre écran tout simplement les joueurs qui sont libres de tout contrat à partir de juin 2025. Regarde ton écran. Trent Alexander-Arnold, Leroy Sané, Mohamed Salah, Jonathan David, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Kevin De Bruyne, Hudminson, Jonathan Tah, Virgil van Dijk et Neymar. Alors je pense vraiment les infos, du moins qu'on a souvent entendu du côté du Barça etc. On a entendu Jonathan Tah, on a entendu tout simplement Kimmich et on a aussi très bien entendu Jonathan David. Donc ça peut être des possibilités pour le FC Barcelone. C'était quand même des bons petits coups hein, franchement. Donc moi honnêtement il y a des joueurs qui m'intéressent énormément et ça serait quand même assez cruel, notamment même Trent Alexander-Arnold aussi qui peut être vraiment juste incroyable. Alors, il me semble que ces derniers mois est plus porté vers le Real Madrid pour Arnold, mais pourquoi pas, je pense que ça serait con de ne pas essayer. Donc c'est quand même des joueurs assez incroyables. Bon, c'est des joueurs assez incroyables qui vont être libres, mais c'est des joueurs aussi qui bouffent en termes de salaire. Donc du coup ça va être un petit peu compliqué peut-être pour le salaire, mais je pense que le Barça peut faire simplement un très bon braquage. Oh putain, j'arrive plus à parler. Un très bon braquage lors du prochain mercato. Punaise, je sais plus parler. Ces derniers temps, on parle énormément de l'avenir de Ronald Araujo parce que je vais pas vous mentir que même moi, je sais vraiment pas
quoi en penser, parce que est-ce qu'il veut partir, est-ce qu'il veut rester, etc. On n'avait vraiment plus aucune nouvelle, c'est vraiment depuis sa blessure de la Copa América, et cette fois-ci on commence un petit peu à le voir de temps en temps maintenant, que ce soit en photo, sur Twitter, etc. avec Hansi Flick et tout, et bon déjà c'est plutôt pas mal, et du coup on en sait un petit peu plus concernant tout simplement son avenir. Il a tout simplement parlé, du coup regarde ce qu'il a dit: Ronald Araujo, je reviendrai comme un taureau, c'est un rêve de jouer pour ce club, je suis ici depuis 5 ans déjà et j'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Donc voilà, du coup il parle simplement dans le futur, ça veut dire qu'il veut bel et bien rester au FC Barcelone, et ça c'est quand même une très bonne nouvelle. Il y en a eu beaucoup, je trouve, de supporters qui lui en voulait beaucoup par rapport tout simplement forcément à sa bêtise face au Paris Saint-Germain, qui nous a coûté pour moi, c'est que pour moi, qui nous a coûté tout simplement la qualification. Mais pour moi voilà, il faut plus y penser, faut penser à autre chose. Moi aussi voilà, j'avais la mort contre lui, mais c'est pas pour autant voilà qui méritait tout autant de partir. Donc du coup voilà, il devrait normalement rester, c'est une bonne nouvelle, je suis quand même assez content. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez les gars dans les commentaires concernant l'avenir de Ronald Araujo, mais je trouve que c'est une très bonne nouvelle de le voir rester au FC Barcelone. Je sais, tu es là pour simplement pour entendre parler de cette info de bagarre. Alors oui, il n'y a que au Barça, voilà, tout simplement que ça se passe. J'en ai jamais entendu parler quand il y a eu le Bernabeu qui est en train de se construire. J'en ai pas entendu parler quand ils avaient construit tout simplement le nouveau centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Bon bref, c'est vraiment une dinguerie, c'est la première fois que je vois ça. Ça m'a fait un petit peu rire, mais bon, ça donne pas non plus une très belle image, parce que oui, il y a eu bel et bien une bagarre lors de simplement des rénovations du FC Barcelone. Ça s'est passé hier, et du coup regardez, il y a eu une bagarre entre ouvriers sur le chantier de construction du Spotify Camp Nou vers 14h30. 20 ouvriers se sont battus à coups de bâton. Donc 6 ont été blessés. Le directeur de la construction les a tous licenciés. Non mais franchement les gars, je suis désolé de rire, mais à quel moment tu te bagarres avec des bâtons simplement dans un chantier? Non franchement les gars, quand j'ai vu cette info, j'y croyais pas du tout, tu vois, et honnêtement j'ai cherché partout et il s'avère que oui, il y a eu bel et bien une bagarre avec plusieurs ouvriers. Donc tous étaient licenciés, ceux qui ont été impliqués et tout. Non franchement les amis, c'est juste une dinguerie. Dites-moi si vous étiez au courant ou pas de cette info. Je pense que vous étiez tous au courant, parce que ça a vraiment fait le tour de partout, surtout même sur TikTok, et beaucoup de personnes en ont parlé et beaucoup de personnes se sont moquées. Mais bon, c'est pas très grave, on soutiendra quand même le FC Barcelone même avec les petites bagarres. Donc c'est quand même assez improbable, et franchement j'avais envie de vous la partager. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner, parce que franchement ça fait énormément plaisir. On entend toujours les 50 000 abonnés, c'est pas parce que je n'en parle plus trop que c'est oublié. Oui, on veut les 50 000 abonnés, donc on n'hésite pas à s'abonner, et du coup merci à vous d'être tous les jours présents, et ça fait toujours plaisir voilà, d'être tous les jours là à vous faire des vidéos et toujours avoir la motivation, et je suis sûr que avec la motivation j'arriverai à quelque chose. Donc juste pour ça, grand merci à vous, passez une très bonne soirée, regardez bien le match comme je suis en train de le regarder actuellement, en espérant que la France s'impose face à l'Espagne. Tchuss.